Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Odoo qui tourne autour de l'entreprise TA Beverage. Pour ceux qui découvrent, TA c'est une petite entreprise fictive qui fabrique et vend de l'eau minérale. Ils ont un nouveau client, un supermarché régional qui leur commande 5000 bouteilles par semaine. Mais TA a un problème. Ils commandent très souvent leurs bouchons, leurs bouteilles et leurs étiquettes quand il n'y en a plus dans le stock. Résultat, la production d'eau reste bloquée, les livraisons sont en retard et le supermarché n'est pas content. Aujourd'hui, on va régler cela avec l'approvisionnement automatique sur Odoo. L'idée de réapprovisionnement automatique est simple. Tu définis des règles, c'est-à-dire quantité minimale, quantité maximale. Odoo suivait le stock et il gênait les commandes fournisseurs tout seul. Tu évites ainsi les ruptures de stock et le stress que subissent les responsables de production. Nous allons maintenant passer au rappel des configurations qui ont été faites précédemment, puisqu'il s'agit d'une série de vidéos. Donc, on a configuré des produits, on a installé des modules et c'est ce que je vais rappeler avant de continuer avec cette vidéo. En gros, les modules qui ont été installés dans notre série TA Beverage sont l'achat, purchase pour la gestion des achats, fabrication MRP pour la production, la gestion de production, vente, sales management, et ainsi que d'autres modules qui viennent en complément ou en dépendance, comme l'inventaire également et la facturation. Donc, lorsqu'on vient au niveau des produits, on se rend compte que les produits que nous avons sont définis en deux catégories. Nous avons les produits finis et les matières premières. Chaque produit fini est constitué de matières premières à partir des nomenclatures Bill of Materials en anglais. Pour chaque produit, on définit l'ensemble des produits ou des matières premières qui entrent dans la fabrication de ce produit. Pour notre bouteille de 500 ml d'eau, nous avons bouchon, bouteille vide, étiquette et eau. Et au niveau de ces nomenclatures également, il est possible avec ce petit bouton prévision de voir les quantités que nous avons et de savoir quelles sont les quantités à acheter ou pas. Parmi les configurations à faire sur chaque produit, nous avons également au niveau de l'onglet achat de chaque produit fini, ici, il est possible de définir les fournisseurs, mais dans notre cas, les fournisseurs seront définis au niveau des matières premières et non des produits finis, puisque les produits finis, nous les fabriquons. Ici, lorsque je viens au niveau de l'onglet achat, nous avons défini le fournisseur, la quantité maximale à livrer, le prix unité ainsi que le délai de livraison qui est utilisé par Odoo pour définir le moment du réapprovisionnement. Au niveau de l'inventaire, nous aurons quelque chose plus tard que je vais vous montrer. Il s'agit du Make to Order qui permet de prendre à partir de la commande du fournisseur de préparer un ordre de fabrication. Ensuite, au niveau des règles de réapprovisionnement, pour revenir à ce point, au niveau des règles de réapprovisionnement, il est possible ici, comme vous pouvez le voir, de définir, vous voyez, les quantités minimales et maximales pour chaque produit. Ça veut dire que si pour ce produit, je suis en deçà d'une certaine quantité, peut-être de 200, si je suis à moins de 200 de cette quantité, je peux définir un max de 800. Donc, si je suis à moins de 200, un réapprovisionnement sera lancé pour compléter la quantité à 800. Essayons un peu avec ceci. Si le menu approvisionnement lancer le planificateur permet de le faire, il s'agit d'une tâche en arrière-plan qui permet de commander les produits. Essayons d'aller voir si ça a fonctionné comme on en a besoin. On va venir dans achat et dans achat, ok. Le menu, le cron job,
il ne fonctionne pas actuellement. Peut-être il a été configuré pour autre chose. Ça, c'est à regarder plus tard. Mais en gros, le principe reste toujours le même. Donc avec ça, on peut essayer de commander. Vous voyez, et un ordre d'achat ici est créé avec les quantités que nous voulons. C'est un peu ça le principe. À partir de là, on peut récupérer le produit et le mettre en stock. Ce menu de réapprovisionnement permet de ne pas aller en rupture de stock. Nous avons aussi souvent besoin qu'après une commande, donc après avoir fait une vente, que Odoo génère un ordre de fabrication ou une demande d'achat. Cela peut se faire avec le Make to Order. Comment est-ce que cela fonctionne? Le Make to Order, comme écrit ici, est une stratégie de réappro où la production ou l'achat n'est déclenchée que lorsqu'une commande client existe. En gros, nous avons la commande client qui, confirmée, va aller regarder un ensemble de règles pour permettre à Odoo de générer un ordre de fabrication ou une demande d'achat. Et sur la base de cet ordre de fabrication d'une demande d'achat, nous pourrons produire ou réceptionner et livrer le client. C'est ce que nous allons voir ici. De prime abord, au niveau du menu inventaire, il existe une route. Cette route-là, elle est archivée par défaut. Dans le menu inventaire entrepôt, nous venons ici. Voici notre entrepôt au niveau des routes. Nous avons différentes routes, mais il y a également une autre route qui est archivée, réapprovisionnée sur commande, MTO. C'est celle-là qui va permettre à Odoo de créer de faire ce réapprovisionnement-là lorsqu'on configure le MTO, Make to Order. Pour le configurer, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici dans Paramètres, on tape MTO, vous voyez, il n'est pas activé, et là, on l'enregistre. Là, on a notre MTO qui est activé. Si je reviens au niveau de l'entrepôt, ici, les routes, ici, on a le réapprovisionneur sur commande. Ensuite, au niveau des produits, nous allons considérer ce produit 500 ml. Il n'est pas disponible dans le stock. Et au niveau de ce produit, je parlais tout à l'heure de l'onglet inventaire, d'un autre élément que nous avons au niveau de l'onglet inventaire. Mais ces éléments-là ne fonctionnent que lorsque, tenez bien, le type de produit ici est bien, donc un bien stockable. Lorsqu'on est en service ou en combo ici, combinaison, combo, et là, ça ne va pas fonctionner. Ça ne fonctionne que pour les produits stockables. Ici, nous avons cette route, Make to Order, qui n'est pas activé, avec un joli diagramme ici qui montre les différents flux de ce Make to Order là lorsqu'on va l'activer. En gros, le manufacturing, la production va rendre le produit disponible dans le stock, et en cas de réception de fournisseur, on aura également dans le stock, et à partir de là, on peut faire le stockage, on peut faire le pic, c'est-à-dire récupérer le produit jusqu'à aller au bon de livraison, jusqu'à la livraison. On va venir ici et on va l'activer. Donc, on l'active. Et pour ce produit, notez bien, nous avons nos différentes nomenclatures ici. Et pour ces nomenclatures, on voit ici les prévisions. On a des produits qui ne sont pas disponibles, dont on a besoin d'acheter. Et étant donné qu'on a besoin d'acheter ces produits, nous allons venir également au niveau des matières premières et on va lancer notre réappro automatique. Nous allons vérifier ici. OK, réapprovisionner sur commande, on valide. Ici, on ne va pas le fabriquer pour le moment. Ici, nous avons la bouteille vide, empty bottle. Ici, nous allons également faire la même chose. Ensuite, nous avons l'étiquette, les étiquettes également. Et je pense que c'est tout. À partir de là, nous venons dans le menu vente nouveau. Et pour notre client, le supermarché S-Market, nous allons décider de lui livrer 5 ml bottle water. Je vais vérifier qu'il s'agit effectivement de lui. OK. OK.
Il s'agit effectivement de Louis. Disons 2 quantités. Et là, nous confirmons. À la confirmation, vous voyez, nous avons un achat qui est déclenché, une fabrication qui est déclenchée et une livraison également qui est déclenchée. Au niveau de la fabrication, vous voyez, on a ces différents produits, les matières premières qui ne sont pas disponibles. C'est bien écrit, ces matières premières ne sont pas disponibles. Du coup, on a besoin d'acheter ces matières premières. C'est pourquoi ici, au niveau de l'achat, vous voyez, toutes les matières premières ont été commandées. Donc, nous allons tout juste considérer qu'on envoie la demande de prix au fournisseur. Ouais, on envoie par exemple avec notre fournisseur l'adresse email qui manque plast@fab.com. On définit l'adresse email et on essaie d'envoyer, puis nous confirmons la commande et nous allons recevoir les produits qui seront utilisés pour la fabrication. Est-ce qu'on a besoin de numéros de série? Oui, nous allons venir ici, nous allons générer les numéros de série. Ces éléments ont été définis au niveau du produit. Je pourrais vous montrer plus tard. On enregistre, on vient ici également, on va générer le numéro de série. On enregistre et là, on génère également le numéro de lot. Ici, il s'agit plutôt de lot. Donc, ici, le numéro de lot ici est défini et la base de la nomenclature est définie ici. Lot numéro de série personnalisé. Nous avons la base et à chaque fois, il sera auto-généré. C'est ce qu'on a fait pour chacun des produits ici. Lot ou numéro de série inventaire, nous l'avons ici. Donc, à partir de là, nous avons tous les numéros de série qui sont disponibles. Nous allons valider et en validant, nous avons le produit dans le stock. En revenant au niveau de la fabrication, on se rend compte que tous les produits sont maintenant disponibles. On peut avoir un aperçu ici. Une fois de plus, on a l'aperçu des prévisions. On peut également se rendre compte en allant dans le menu achat ici. Vous voyez ici, on a ce joli graphe avec les quantités prévues. Vous voyez ici, nous avons 0 quantité prévue. La vidéo précédente expliquait ces éléments-là. On va revenir au niveau de la fabrication. Avec la fabrication, nous allons essayer de produire. Vous devez fournir un numéro de lot pour chacun. OK. Nous allons ici définir les numéros de lot ou de série qu'on veut choisir pour chacun dans notre production. Ici, on peut choisir à partir de warehouse stock. Or, les réceptions que nous avons eues tout à l'heure, les mettre dans vendor input. Un instant, je reviens au niveau de l'achat. Ici, réception, nous l'avons reçu et nous avons ces produits dans warehouse input, dans l'emplacement interne. Il n'est pas dans l'emplacement de stock à partir duquel nous allons prélever ces produits-là. Je vais réexpliquer pour éviter toute ambiguïté. Je vais dupliquer ici. OK. Nous avons reçu à partir de cette demande d'achat, nous avons reçu ces produits. Mais ces produits ont été reçus ici dans cet emplacement de destination warehouse input qui est notre emplacement interne. Pour pouvoir l'utiliser ici au niveau de la fabrication, vous voyez ici, on utilise warehouse stock. Le stock, c'est à partir du stock qu'on prélève les produits pour pouvoir les rendre disponibles à la fabrication. Or, lorsqu'on vient ici pour définir les numéros de série dont on a besoin, aucun n'est disponible. Justement, c'est parce que tous ces produits sont dans le warehouse input. Ce qui signifie qu'on a besoin de faire un transfert interne. Le two-step route, le transfert en 2 étapes, la réception en 2 étapes a été activé au niveau de cette base de données précédemment. Vous pouvez voir les vidéos en anglais notamment. Mais pour aller de prime abord ici, au niveau des paramètres dans inventaire, l'activation s'est faite à ce niveau.
route en plusieurs étapes. Vous voyez ici, les routes en plusieurs étapes ont été activées. C'est pourquoi on reçoit le produit. Après l'avoir reçu, on doit faire un transfert interne. Donc ici, on va aller on retourne dans notre achat pour trouver facilement réception. On a le transfert suivant qui doit être fait. Et ce transfert, lui, va quitter de Warehouse Input vers Quality Control. Donc, on va essayer de faire un contrôle qualité de ces produits qu'on a reçus. Nous validons. OK. On considère que OK, tout est bon. Le transfert, c'est maintenant au niveau du contrôle qualité. Le contrôle qualité, lui, à son tour, va venir vérifier chaque produit. Ici, OK, le produit est bon et tout et tout. Puis, il va valider pour que les produits soient disponibles dans le warehouse stock. Donc, on va valider ici. Je ferai une autre vidéo sur le contrôle qualité plus tard. On va valider. En validant, nous avons maintenant notre produit dans le warehouse stock. Donc, si on revient ici et qu'on essaye de produire, vous voyez ici, les numéros de série ont été assignés automatiquement. Les numéros de série des produits que nous sommes en train d'utiliser. Nous allons venir au niveau de l'aperçu. Nous avons notre aperçu ici avec la date prévue de réception sur la base des configurations qui ont été faites. Et puis ici, nous venons et nous allons tout produire. Nous avons produit. Nous pouvons maintenant vendre notre produit. Vous voyez, réservé 2. Nous pouvons maintenant le vendre parce que il est disponible. Donc, nous venons ici à la livraison. Livraison, le produit, il est disponible. Nous l'avons fabriqué. Nous allons tout simplement valider et nous avons vendu le produit et livré au client. On peut par la suite imprimer le bon de livraison. OK. Et avec le réapport automatique et le make to order, cela évite d'aller en rupture de stock et cela permet d'être toujours à jour de son stock et d'être sûr qu'on ne va pas préparer une production avec des produits qui n'existent pas dans le stock. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui et j'espère vous revoir à la prochaine dans une autre vidéo. Merci beaucoup.